Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus-Christ repose sur vous en ce nouveau matin. Avant même que les cloches d'une église ne résonnent, avant que les rues ne s'animent, Dieu est déjà là. Son souffle accompagne le vôtre, et son regard se pose sur vous avec tendresse. Ce n'est pas une simple aube, c'est un commencement, une page blanche confiée par le ciel. Aujourd'hui, le Seigneur vous offre une nouvelle chance de marcher dans sa lumière, non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'il est fidèle. Chaque lever de soleil, qu'il illumine les toits d'une petite ville de province ou qu'il éclaire les avenues d'une grande capitale, est une déclaration silencieuse. Dieu n'a pas fini son œuvre avec vous. Peut-être vous êtes réveillé avec des pensées lourdes, le poids des responsabilités, les inquiétudes économiques, les tensions dans vos relations ou encore les blessures intérieures qui ne se ferment pas. Dans le silence du matin, ces fardeaux semblent parfois plus écrasants que jamais. Mais écoutez ceci, si vos yeux se sont ouverts aujourd'hui, c'est que le Père Céleste vous appelle encore. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes attendu. Je vous invite à faire une pause. Respirez profondément. Éteignez un instant le tumulte intérieur. Écoutez le silence, non pas comme un vide, mais comme un espace sacré où Dieu vous parle. Dans nos églises de campagne comme dans nos cathédrales, on apprend que le silence n'est pas absence, mais présence. Et ce matin, dans ce silence, Dieu vous murmure « Je suis avec toi, tu n'as pas à marcher seul ». Et il connaît vos larmes d'hier soir, vos prières sans mots, vos combats invisibles. Il n'ignore pas vos hésitations ni vos doutes. Pourtant, il ne détourne pas son regard. Comme un père qui veille sur l'enfant qui dort, il était déjà auprès de vous avant que vous ne prononciez la moindre prière. Aujourd'hui, il veut renouveler votre courage, non pas en supprimant tous les obstacles, mais en vous donnant la force de les traverser, non pas en effaçant la nuit passée, mais en vous offrant la lumière suffisante pour faire le premier pas de cette journée. Alors, avant de demander quoi que ce soit, ouvrons simplement notre cœur. Entrons dans ce moment non comme des consommateurs de grâce rapide, mais comme des enfants qui désirent la présence du Père. Laissons nos mains vides pour qu'il puisse les remplir. Laissons tomber nos masques pour qu'il puisse guérir ce qui est blessé en nous. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est une rencontre, un rendez-vous que le ciel a préparé avec vous. Peu importe votre fatigue, vos fautes ou vos hésitations, vous êtes ici et c'est suffisant. Seigneur bien-aimé, en ce matin, nous ne voulons pas seulement commencer une nouvelle journée, nous désirons aussi recommencer une vie purifiée, délivrer des chaînes invisibles qui nous retiennent. Car souvent, nos pas sont alourdis par des regrets, nos pensées encombrées par des remords, nos cœurs marqués par des blessures que nous traînons depuis trop longtemps. Nous avançons, mais le passé continue de murmurer à nos oreilles. Et parfois, ce poids nous fait croire que nous ne sommes pas dignes de ton regard. Seigneur, aujourd'hui je viens tel que je suis, avec mes manquements, mes colères mal contenues, mes paroles imprudentes, mes gestes de dureté. J'apporte aussi mes pensées secrètes, celles que je cache aux autres mais que toi tu connais déjà. Rien n'est dissimulé devant toi. Tu vois les coins sombres de mon âme et pourtant, tu ne détournes pas ton regard. Je confesse mes fautes, non pas pour les justifier ni pour les minimiser, mais pour les déposer à tes pieds. J'ai cru trop souvent que je pouvais avancer seul, que ma volonté suffisait, que mes projets avaient plus de poids que ta voix. Pardonne mon orgueil, Seigneur. Pardonne mes silences quand j'aurais dû parler et mes paroles quand j'aurais dû me taire. Pardonne mes jugements rapides, mes comparaisons injustes, mes envies cachées. Ta parole nous rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. C'est là que réside notre espérance, pas dans nos mérites, pas dans nos bonnes intentions, mais dans ta miséricorde inépuisable. Alors, Seigneur, lave mon cœur, nettoie mes pensées, brise les chaînes de la culpabilité qui m'empêchent d'avancer. Donne-moi un esprit nouveau, un esprit humble et reconnaissant, qu'au lieu de rester prisonnier du passé, je devienne témoin de ton pardon dans le présent. Seigneur, aide-moi aussi à pardonner, car je sais que je ne suis pas seulement coupable, je suis aussi blessé. Il y a des paroles entendues qui m'ont meurtri, des trahisons qui m'ont laissé des cicatrices, des silences qui m'ont pesé. Trop souvent, je garde ces blessures comme des preuves de mes douleurs, mais elles deviennent des prisons. Aujourd'hui, je veux libérer ceux qui m'ont offensé. Je veux ouvrir mes mains pour ne plus retenir la rancune. Je veux choisir la liberté du pardon, même si mes émotions résistent. Seigneur, rends-moi capable de ce que je ne peux pas par moi-même. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes. Viens, Esprit Saint, souffle sur mon être entier, purifie mes intentions,
mes désirs, mes priorités. Éteins les flammes de la colère mal placée. Redresse mes pensées tordues par la peur. Déracine les semences d'amertume qui empoisonnent mes relations. Mets de l'ordre dans mon chaos intérieur. Je ne veux pas seulement être pardonné, je veux être transformé. Change mes habitudes, Seigneur. Change mes réactions. Change même mes réflexes les plus profonds, afin que chaque battement de mon cœur devienne un acte d'adoration, un écho de ta présence. Seigneur, je ne viens pas devant toi avec des arguments ni avec des excuses. Je viens avec mes mains vides, ouvertes, prêtes à recevoir. Je viens avec un cœur fragile, mais sincère. Je viens comme un enfant qui a besoin de son père. Ne me rejette pas dans mes faiblesses, mais relève-moi par ta grâce. Ne me condamne pas dans mes fautes, mais restaure-moi dans ton amour. Ne me laisse pas prisonnier de mes échecs, mais conduis-moi vers ton avenir. Seigneur de vie et de consolation, nous venons devant toi comme des malades devant le médecin, comme des âmes fatiguées devant la source de repos. Tu es le créateur de nos corps, le gardien de nos pensées et le souffle de notre esprit. Rien de nous ne t'échappe. Tu connais la douleur invisible, les blessures anciennes, les lassitudes accumulées. Aujourd'hui, nous te les offrons sans détour. Seigneur, tu as façonné chacun de nos membres avec sagesse. Tu connais le fonctionnement de nos organes, l'équilibre de nos systèmes, la fragilité de nos limites. Mets ta main sur toute zone affaiblie, sur chaque douleur chronique, sur chaque fatigue persistante. Étends ton baume de guérison sur les articulations douloureuses, sur le souffle court, sur le cœur qui lutte, sur le sommeil troublé. Ta parole nous rappelle par le prophète Isaïe, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Nous nous appuyons sur cette promesse. Nous croyons que rien n'est trop petit ni trop grand pour ton pouvoir. Là où la médecine humaine atteint ses limites, ta grâce commence à se manifester. Seigneur, restaure l'énergie de ceux qui se lèvent chaque matin avec un corps épuisé. Donne la vitalité à ceux qui travaillent au-delà de leurs forces. Protège nos enfants des maladies, nos aînés des chutes et de la fragilité, nos familles des accidents inattendus. Couvre-nous de ta main puissante. Mais Seigneur, nous savons que la douleur n'habite pas seulement le corps. Elle s'installe aussi dans l'esprit, l'anxiété, les obsessions, les pensées qui tournent en boucle comme une roue sans fin. Ce matin, nous déposons devant toi nos esprits agités. Libère-nous de la peur paralysante, des jugements intérieurs qui nous accusent, des mensonges que nous avons crus. Ta parole nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Seigneur, renouvelle notre manière de penser, éteins les voies du découragement. Donne-nous une clarté nouvelle, une vision ajustée à ta vérité. Nous proclamons que notre esprit appartient à Jésus-Christ. Nos pensées sont captives à son obéissance. Notre imagination est un terrain de semences pour la paix et non pour l'angoisse. Seigneur, sois le maître de notre esprit. Seigneur, nos cœurs portent aussi des blessures invisibles. Il y a des tristesses accumulées, des rejets qui résonnent encore, des déceptions qui laissent un goût amer. Nous venons à toi avec nos émotions instables, la colère qui éclate trop vite, la jalousie qui ronge, la peur qui empêche d'avancer. Viens guérir nos sentiments. Mets ton doigt divin sur les cicatrices qui ne se referment pas. Mets ton souffle sur les angoisses qui nous étouffent. Mets ton amour là où l'abandon a laissé des creux. Seigneur, redonne de la couleur là où nos vies semblaient ternes. Ton apôtre Paul écrivait à Timothée, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1, 7. Alors aujourd'hui, nous proclamons la fin de la peur, la fin de l'instabilité émotionnelle. Nous recevons ta paix, ton équilibre, ta tendresse. Seigneur, le plus profond de nous-mêmes, notre esprit, a soif de toi. Il est souvent fatigué par la routine, assoupi par les distractions, blessé par nos propres chutes. Mais tu es l'esprit qui ravive, qui réveille, qui ressuscite. Souffle à nouveau sur nous, Seigneur. Rallume le feu de la prière qui s'était refroidi. Redonne-nous la passion de lire ta parole, non pas comme une obligation, mais comme une source de vie. Réveille la joie de chanter tes louanges, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Nous voulons vivre en communion profonde avec toi, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels pour voir tes signes dans les petites choses. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix dans le tumulte du quotidien. Fais de nous des cœurs attentifs, capables de discerner ce qui vient de toi. Seigneur, nous croyons que tu ne guéris pas seulement pour soulager. Tu guéris pour envoyer. Tu relèves pour envoyer plus loin. Tu consoles pour transformer des cœurs brisés en instruments de consolation. Alors, restaure-nous, afin que nous soyons capables de porter ta lumière dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers et dans nos églises.
Tu fais de nos cicatrices des témoignages. Tu fais de nos douleurs des lieux de compassion. Tu fais de nos faiblesses des tremplins pour ta gloire. Nous recevons cette guérison et cette restauration non comme une fin, mais comme un commencement. Seigneur Tout-Puissant, tu ne nous as pas appelés à vivre repliés sur nous-mêmes, mais à porter les fardeaux les uns des autres. La foi que tu déposes en nous n'est pas seulement pour notre consolation, mais pour devenir lumière au milieu des ténèbres, voix de paix au milieu des cris, semence d'espérance au milieu du désespoir. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons élargir notre prière au-delà de nos besoins personnels. Nous voulons élever nos voix pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, nos communautés et pour cette terre que tu nous as confiée. Seigneur, nous te confions nos familles. Toi qui vois ce qui se passe derrière les portes fermées, entre dans chaque foyer avec ta paix. Mets fin aux querelles, dissous les rancunes anciennes, restaure le dialogue entre générations. Bénis les couples qui traversent des tempêtes, les parents fatigués qui cherchent à élever leurs enfants dans un monde instable, les jeunes en quête d'identité et de direction. Protège les enfants contre les influences destructrices, entoure les adolescents de bons repères, fortifie les personnes âgées dans leur solitude. Nous croyons que là où ton amour règne, les murs de division s'écroulent. Seigneur, fais de nos maisons des sanctuaires où l'on respire ton esprit, où la prière devient naturelle comme la respiration, où chaque repas partagé rappelle ta générosité. Seigneur, nous pensons à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, à ceux qui sont hospitalisés, à ceux qui vivent avec des diagnostics lourds, à ceux qui veillent leurs proches malades. Mette ta main sur eux, sois leur consolation dans la nuit, leur force dans la douleur, leur espoir dans l'incertitude. Nous prions aussi pour ceux qui luttent dans leur esprit, ceux qui affrontent la dépression, l'anxiété, la solitude profonde. Seigneur, descends dans leurs ténèbres comme une flamme douce qui réchauffe et éclaire, fais taire les voix qui accablent et ouvre une brèche de lumière dans leur horizon fermé. Tu es le Dieu qui guérit non seulement les corps, mais aussi les cœurs. Redonne vie à ceux qui ne trouvent plus de goût à l'existence. Soulève les âmes écrasées. Relève ceux qui n'ont plus la force de prier. Seigneur, nous tournons nos yeux vers notre pays. Tu connais ses forces et ses faiblesses, ses beautés et ses blessures. Tu vois les injustices qui déchirent le tissu social, les divisions qui s'enracinent, les violences qui brisent des vies. Nous prions pour les responsables politiques, pour les hommes et les femmes investis de pouvoir. Inspire-les, Seigneur, à rechercher la justice et non l'intérêt personnel, la paix et non le conflit, la vérité et non le compromis destructeur. Nous intercédons pour les quartiers abandonnés, pour les campagnes désertées, pour les cités où la peur étouffe les rêves des jeunes. Que ta lumière pénètre là où les institutions humaines semblent impuissantes. Nous prions aussi pour l'Église, Seigneur, que dans nos paroisses, nos temples, nos communautés chrétiennes, le feu de l'Esprit ne s'éteigne pas. Garde les pasteurs et les prêtres fidèles à ton évangile. Préserve ton peuple de l'indifférence et du formalisme. Réveille une génération passionnée par la prière, audacieuse dans le témoignage, généreuse dans le service. Seigneur, au-delà de nos frontières, nous pensons à ceux qui vivent sous la guerre, l'exil, la persécution. Nous pensons aux croyants qui doivent cacher leur foi, aux familles séparées par les conflits, aux enfants qui ne connaissent que la peur, soit leur refuge et leur délivrance. Mets fin aux violences. Ouvre des chemins de réconciliation. Inspire des artisans de paix. Seigneur, montre que ton royaume est plus fort que la haine et que ton évangile traverse toutes les barrières. Seigneur, fais de nous des témoins vivants, que nos vies soient des réponses à nos prières, que dans nos gestes simples, écouter, encourager, aider, pardonner, ton amour soit rendu visible. Nous croyons que tu peux transformer notre nation en une terre où la solidarité l'emporte sur l'individualisme, où la compassion devient naturelle, où l'espérance circule comme l'air que l'on respire. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce temps de prière. Mais ce n'est pas une fin, c'est une ouverture, car chaque moment passé dans la présence de Dieu devient une semence pour le reste de la journée, de la semaine, de la vie entière. Ne croyons pas que ce que nous avons vécu ici reste enfermé entre ces mots. Non, ce qui a été prié, proclamé et remis entre les mains du Seigneur continue d'agir dans l'invisible. C'est comme une graine semée dans la terre. Nous ne voyons pas encore la plante, mais déjà la vie est en mouvement. Aujourd'hui, nous sortons de ce moment de prière avec une identité renouvelée. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, ni par nos peurs présentes, ni par les jugements des autres. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de ses promesses, porteurs de sa lumière. Levons haut cette vérité. Nous sommes appelés à marcher dans la liberté,
Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais du Christ vivant en nous. Nous sommes envoyés comme témoins de la paix, dans nos foyers, nos quartiers, nos lieux de travail. Nous sommes gardés par le Seigneur, entourés de sa protection, conduits par son esprit, nourris par sa parole. Et chaque fois que le doute viendra, chaque fois que la peur frappera à la porte, répétons intérieurement cette proclamation. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Mais cette prière ne s'arrête pas ici. Elle doit se transformer en vie. Dieu ne nous appelle pas seulement à parler, mais à agir, à aimer concrètement, à pardonner là où il y a blessure, à tendre la main là où il y a isolement, à semer des gestes de bonté, même petits, mais qui deviennent des miracles dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Aujourd'hui, choisis un geste d'amour. Peut-être un appel à quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps, peut-être une parole de réconciliation, peut-être un simple sourire à un inconnu. Souviens-toi, rien n'est trop petit quand c'est fait avec le cœur de Dieu. Avant de nous séparer, je veux te laisser une phrase simple mais puissante que tu peux garder comme une boussole spirituelle aujourd'hui. Même dans la vallée la plus sombre, je marche avec espérance, car le Seigneur est avec moi. Je t'invite à l'écrire dans ton cœur, à la répéter dans tes pensées quand viendra la fatigue, et à la partager dans les commentaires pour témoigner de ta foi. Ce sera notre signe d'unité, la preuve que nous avons prié ensemble, même à distance. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Partage ce moment avec d'autres. Envoie ce message à un ami, à un membre de ta famille, à quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour relever une vie aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin de foi avec nous, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière. Ensemble, formons une communauté vivante, unie, persévérante. Ici, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Recevez maintenant cette bénédiction, comme une pluie douce sur votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ marche devant vous pour éclairer vos pas, qu'il soit derrière vous pour vous protéger, qu'il soit à vos côtés pour vous accompagner, qu'il soit au-dessus de vous pour vous couvrir de sa grâce, et qu'il soit en vous pour remplir votre cœur de paix et d'espérance. Allez dans la joie de savoir que vous n'êtes jamais seul. Dieu vous précède, Dieu vous entoure, Dieu vous habite, et son amour est la force qui vous portera à travers ce jour et tous les jours à venir.